tous et bienvenue dans Mug. Votre magazine ultra gourmand. Salut Geoffroy. Salut Lauriane. Alors c'est quoi le programme? Le programme, c'est une petite tarte potiron meringuée. On va faire une petite sauce cacao, noisette avec, tu vas voir, c'est de la balle. Ça donne envie. C'est parti. C'est parti. On va démarrer par la pâte. On va faire une pâte à la noisette. Ça marche. Pour ça, tu vas mettre le beurre dans le saladier et le sucre glace. Tu vas casser le beurre un petit peu comme ceci et tu vas l'écraser avec le dos de la cuillère jusqu'à ce que ton beurre soit bien mélangé avec le sucre glace. Donc ça s'appelle crémer. Je vais rajouter la poudre d'amande, tu mélanges un petit peu et on va rajouter la farine. Et là par contre on va pas mettre d'œuf, on va mettre que de l'eau. À peine. Verse-toi. Tac. Et là ce que tu vas faire c'est que tu vas la phraser. La phraser c'est juste l'écraser comme ceci. Au cas où il y a des petits morceaux de beurre qui restent, au moins là ça les écrase et ça les mélange bien. Vas-y. Ok. Là ça va bientôt être bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va la filmer et on va la laisser reposer 15 minutes avant de la travailler. Super. Du bon boulot Lauriane. Prêt pour la suite? C'est parti. Bon Lauriane, pour faire notre crémeux au potiron, il va falloir forcément cuire notre potiron. On va faire un coulis. Pour ça, on va éplucher le potiron et on va le couper en morceaux. On met de l'eau? On met de l'eau et du sucre. Tac. On laisse une vingtaine de minutes en cuisson, jusqu'à ce qu'il soit bien fondant, qu'on puisse le mixer. Ouais. Comme si tu faisais une soupe, pareil. Ok. Et pendant ce temps, on va étaler la pâte. Pour éviter que ça colle de trop au plan de travail, on va l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. On farine un petit peu, on ferme, et là tu l'étales. Faut pas que ce soit trop fin non plus, sinon on va s'en voir après pour les foncer. D'accord. T'appuies pas trop fort. Donc là on va vérifier l'épaisseur. Tu vois là on est pas mal. On est pas mal. On va prendre un emporte-pièce et on va détailler. On le retourne. On vient le déposer dans notre fond de tarte. Et là, juste tu vois, je l'accompagne. Et ensuite, je vais bien appuyer sur les bords. C'est ce qu'on appelle foncer la tarte. Un petit coup de rouleau à gauche, un petit coup de rouleau à droite. On la laisse reposer une petite demi-heure au frigo et après on la cuit. Alors Geoffroy, ils sont prêts là? Bah regarde, tu vas planter ton couteau dedans. C'est prêt. Donc là, on laisse refroidir un petit peu notre potiron. Et on va rajouter donc le beurre cacao et le chocolat blanc. Et là, on va émulsionner. Allez, tu vas jusqu'à ce que tu aies un mélange bien lisse. Allez, c'est bon. On le laisse refroidir et on le mettra dans nos tartelettes qui sont en train de cuire. On s'attaque au chocolat? Chocolat, tu vas Allez. voir, super simple. Tu vas mettre de l'eau dans la casserole. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'à là. Du On sucre. rajoute du sucre et on va faire chauffer tout ça. En fait, on va faire un sirop. Et là, je vais rajouter le cacao et tu vas mélanger. Ok. Tu continues à mélanger. On va rajouter de l'huile de noisette dedans. On laisse de côté, c'est bon. Juste à refroidir, terminé. On va faire une meringue italienne. Bon Lauriane, tout Oui. est prêt. Nos petits fonds de tarte, regarde, hop. On n'a plus qu'à les démouler. Pour l'instant, moi je m'occupe de la meringue italienne qui est prête. Je vais Ouais. remplir une poche à douille et là, on va faire ça joliment par-dessus le crémeux. Parfait. Et qui te dirait que c'est de la citrouille? Alors ça, faut goûter pour le savoir. Et ben, ce qu'on va faire. Je t'en penche. Super bon. C'est top, hein? C'est top. On recommence quand? Bah le mois prochain? Ça roule. À très vite.